Ces matériels vous font rêver ? Mais que deviennent-ils après une vie de bons et loyaux services, comme par exemple cette mythique classe Europa? C'est justement ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission Power Boost. Mais sans plus tarder, je vous invite à en retrouver le sommaire. Salut à vous, fidèles spectateurs de Power Boost. Cette semaine, on vous présente le jour des tracteurs morts. Vous allez découvrir une armada de matériel agricole éventré, brûlé vif. Et si vous vous demandez quel est le lieu de ces crimes insoutenables, Jean-Paul vous a laissé un indice pour le moins explicite la semaine dernière. Pour la prochaine émission Power Boost, nous allons aller dans une casse de tracteur. Alors oui, on visite une casse, mais pas que. On vous fait découvrir un prototype de cureuse de fossé. On fait un petit flashback en Grèce pour découvrir les matériels utiles à la culture d'olive. Et aussi notre rubrique Le saviez-vous pour vous remplir la tête, car ça on le sait, il y en a vraiment, mais vraiment besoin. Vous êtes prêts à bouffer de la carcasse de tracteur au kilomètre? C'est parti, je lance les news après le top départ. Enjoy! Vous appréciez le constructeur irlandais Kinan pour ses remorqueuses mélangeuses connectées? Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Allez, on commence par la mauvaise, puisque Kinan connaît des difficultés financières importantes, mettant en péril l'avenir de l'entreprise malgré un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2015. La bonne nouvelle, c'est que des groupes sont intéressés pour reprendre cette entreprise qui mêle expertise dans le machinisme et alimentation du bétail. Une voiture qui vous mène à bon port dans l'obscurité la plus totale, c'est bientôt possible. Partant du constat que les accidents sont 3 fois plus fréquents de nuit que de jour, Ford réalise avec succès des tests sur un modèle Mondeo hybride naviguant sans pilote, sans phare et en pleine nuit. Cet exploit est rendu possible grâce à une technologie détectant les lignes blanches tracées sur l'asphalte et combinant l'intégration d'une carte 3D haute résolution de l'environnement routier. Mais l'histoire ne dit pas comment un tel véhicule se déplacerait en plein champ. C'est vrai qu'il y a pas mal de pièces encore à récupérer sur cet axial. Alors je suis ici dans le Maine-et-Loire, dans l'une des plus grandes casses de France, il s'agit de la SARL Gadet. Alors c'est vrai que contrairement à l'automobile, il y a relativement peu de casses de matériel agricole en France et justement, nous allons vous expliquer pourquoi. Vous le savez, la plupart des vieux matériels encore en état de fonctionnement terminent leur vie à l'étranger, notamment en Afrique. Mais qu'en est-il des matériels qui cassent ou brûlent et qui ne peuvent plus être utilisés? Ils vont dans les casses agricoles. Les casses agricoles, on en parle peu, et c'est dommage. Mal référencés sur le web et peu visibles par rapport aux casses automobiles, leur existence et leur position se transmettent de bouche à oreille, mais difficile d'avoir un aperçu global de leur répartition en France. Nous avons recensé, au cours de nos recherches, un peu plus d'une vingtaine d'établissements que vous pourrez retrouver en description de notre émission sur YouTube. Malgré leurs tailles imposantes, les cases agricoles sont pour la plupart des entreprises familiales transmises sur plusieurs générations et comptant entre 5 et 30 salariés. Qu'elles soient spécialisées moissonneuses-batteuses ou tracteurs d'occasion ou bien plus généralistes, les cases agricoles se fournissent à 90% auprès des assurances qui récupèrent les matériels après accident ou incendie. Les épaves, en général démontées sur place par les équipes de travail, fourniront des pièces détachées qui seront vendues et feront l'objet d'un service après-vente et de garantie. Mais rien ne vaut une observation sur le terrain, nous rejoignons donc Jean-Paul à la casse Gadet Récup Agricole. Stéphane Gadet, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux déjà d'être ici dans une des plus grandes casses de France et pour vous, la casse, c'est l'affaire de famille. Oui, tout à fait, ça fait 3 générations qu'on est dans la réparation agricole. Alors moi, je pensais que la casse, c'était uniquement pour les collectionneurs des vieux Sommeca, des vieux tracteurs. Non, pas du tout, c'est des tracteurs qui sont récents, qui ont 2-3 ans. Et de toute marque?
Oui, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Alors, j'ai une question, ces tracteurs, comment ils viennent ici? Qui vous les amène? Des concessionnaires, qui c'est? Et à 80%, c'est que les assurances, par le biais d'appels d'offres. Ça veut dire que quand, malheureusement, un tracteur ou une moissonneuse-batteuse flambe, vous rachetez derrière le matériel? Oui, tout à fait, par le biais de compagnies d'expertise. Et quand ils arrivent ici, vous allez les voir chez différentes personnes? Comment vous jugez de l'intérêt de l'achat? Non, non, à chaque fois, c'est que par biais de photos sur Internet. Stéphane Gadet, on va se retrouver tout à l'heure devant un matériel qui montre qu'effectivement il y a encore beaucoup de pièces à récupérer. Mais juste avant, je vous invite à découvrir un prototype d'une ramasseuse de terre. Rendez-vous un peu plus loin dans la Sarthe. C'est là que tourne le prototype de cureuse de fossé créé par F2M. L'idée de notre concept de cureuse à fossé est partie en fait d'un tracteur et d'une benne sur laquelle on a utilisé un rotor de curage et on a développé un système pour transférer la terre depuis le fossé jusque dans la benne de la remorque. L'ensemble tracteur, remorque, cureuse représente un coût supérieur à 200 000 €, mais qui s'amortit très rapidement du fait qu'on n'est qu'un seul chauffeur à opérer l'ensemble. Il faudra un tracteur entre 150 et 180 chevaux pour travailler en déport et rouler entre 0,8 et 1,2 km/h suivant les conditions du terrain. Pour un rendement et une qualité de terre optimaux, l'idéal est de faire travailler la machine en conditions sèches. Notre prototype est en phase de finalisation. Nous allons passer donc à la production qui va se situer entre 5 et 10 machines par an. Cette cureuse de fossé s'adresse principalement aux CUMA et aux ETA. A noter que la première machine sera commercialisée à partir de mai 2016. Alors Stéphane Gadet, on voit là du John Deere, on voit du Claas, on voit du New Holland, du Casillage. En fait, on se rend compte que quand même les incendies sont souvent localisés. Il y a toujours de la pièce à récupérer. Oui, tout à fait, parce que même quand une moissonneuse est pratiquement brûlée, on arrive à toujours revaloriser les pièces lourdes comme les réducteurs, les batteurs, les choses comme ça. Il y a toujours quelque chose à récupérer. Mais est-ce qu'on trouve de tout? C'est-à-dire si je suis agriculteur que je veux vous commander une pièce, est-ce que je suis sûr que vous avez des pièces dans toutes les marques et puis dans tous les types de matériel? À peu près, oui, toutes les grandes marques, que ce soit du télescopique jusqu'à l'ensileuse, les presses, les moissonneuses, les tracteurs, bien sûr, on a à peu près tout. Alors là, je suis vraiment impressionné. Vous avez 6 hectares de matériel. Comment vous arrivez à retrouver toujours les bonnes pièces? Eh bien, déjà, je ne suis pas tout seul, on est une équipe de 16 personnes et on range de telle sorte à ce que ça soit par type de matériel et par marque. Et si on est collectionneur, il y a aussi des matériels anciens? Oui, oui, tout à fait. Du D22 au Somme 40, on a encore des vieilles pièces, quoi. Alors à présent, on va mettre le cap sur la Grèce. Vous savez, il y a 15 jours, on était là-bas pour voir comment les agriculteurs grecs se sont adaptés à la crise. Et puis, on vous a parlé aussi de la production d'huile d'olive. Et vous allez voir, on a été voir des matériels qui permettent de faciliter la récolte des olives. Alors s'il y a une production qui s'en sort plutôt bien en Grèce, c'est la production d'huile d'olive. Effectivement, en Grèce, on n'est pas touché par cette bactérie. Vous savez, cette bactérie qui crée de grands ravages, non seulement en Corse qui commence, mais aussi en Italie. Ici en Grèce, on a un prix de l'huile d'olive qui se maintient élevé dans de bonnes conditions sanitaires de verger. Alors Dimitra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable communication pour une entreprise qui s'appelle Papadopoulos. Vous êtes un importateur de différentes marques. Est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres clés de votre entreprise? L'entreprise Papadopoulos existe depuis 58 ans en Grèce. Elle importe notamment les matériels Husqvarna et emploie 120 personnes. Notre société est en expansion régulière sur ces marchés en tant qu'importateur et concessionnaire. Merci beaucoup. Merci. Alors Fotis, quels sont les matériels qui se développent suite justement au fait que le prix de l'huile d'olive est plutôt bon? Bonjour et bienvenue. Effectivement, le secteur oléicole est en progression en Grèce et cela se ressent aussi dans les ventes de matériel d'élagage des oliviers. Certains outils comme cette petite tronçonneuse intéressent particulièrement les producteurs car ils sont maniables et légers, ce qui est important car ils sont manipulés durant des journées entières.
Par ailleurs, nous ressentons aussi un fort engouement pour des outils portés, permettant de vibrer les branches pour la récolte des olives. Les fruits sont ensuite collectés au pied de l'arbre sur des filets préalablement posés. Merci bien. Alors je vois derrière des moteurs New Holland, McCormick, Casillac, donc je vois que l'offre est large. Si je vous achète un moteur, une barre de coupe, ça va me permettre d'économiser combien? Généralement 50%. Et puis tous les moteurs sont mis en route avant de partir. Les pièces sont garanties. Donc s'il y a un souci, on échange la pièce. Ou dans le cas échéant, si vraiment ça ne va pas du tout, on rembourse. Bon, Stéphane Gadet, merci beaucoup de nous avoir reçus ici, dans votre entreprise. Et puis à présent, on va retrouver notre rubrique Le saviez-vous? Quel est le moral des agriculteurs français en ce début d'année 2016? Ne faisons pas durer le suspense. Sans surprise, c'est plutôt mitigé. Selon un sondage IFOP, 53% des agriculteurs interrogés ressentent une dégradation de leur situation financière, alors que 3% d'entre eux seulement estiment qu'elle s'est améliorée. Pour expliquer ce constat, il n'y a pas une, mais plusieurs explications. En effet, se détachent en premier lieu le cours et le prix de la production, puis dans un mouchoir de poche, la réglementation, le coût du travail et les charges. Suivent loin derrière la concurrence étrangère, la diminution des aides ou encore le climat. Enfin, un chiffre accablant pour conclure cette étude, puisque 14 exploitants sur 100 envisagent de cesser leur activité dans les prochains mois. Je sais pas vous, mais moi j'aime toujours me balader dans les caves. D'abord on découvre des matériels des fois anciens, des fois étonnants, et puis des fois des incidents, comme par exemple ces tonnes à lisier qui visiblement ont eu un coup de vide un peu excessif. Alors pour finir, je tenais à vous dire que pour tout ce qui est innovation en agriculture, c'est bien sûr sur notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies qu'il faut aller. Et puis si vous voulez nous retrouver chaque jour, c'est sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que des groupes sont intéressés pour reprendre cette entreprise qui mêle expertise. La bonne nouvelle, c'est que des groupes sont intéressés pour reprendre cette entreprise qui mêle expertise. Cette entreprise qui mêle expertise dans le machinisme et alimentation du bétail. Putain, mais non! Ah!